Qu'est-ce que l'évaluation d'impact? Bienvenue sur ma chaîne Solutions Gouvernance. Je suis Sékou Chérif Diallo, sociologue. Ici, nous aborderons des sujets liés à la décentralisation, au développement local et aux questions politiques. Aujourd'hui, on va explorer un autre concept important dans le monde du développement, l'évaluation d'impact. C'est un outil essentiel pour s'assurer que les projets et les politiques que nous mettons en place ont véritablement un impact positif sur les populations. Dans cette vidéo, on va décrypter ce concept ensemble, comprendre son importance et voir comment ça marche concrètement. Alors, qu'est-ce que l'évaluation d'impact? L'évaluation d'impact est une méthode rigoureuse qui examine les changements produits par une intervention. Que ce soit un projet, un programme ou une politique publique, on cherche à déterminer si cette intervention a eu l'effet désiré. En d'autres termes, est-ce que l'intervention a réellement amélioré le bien-être des personnes concernées? Prenons un exemple simple. Un programme de distribution de moustiquaires imprégnés pour lutter contre le paludisme. L'évaluation d'impact va analyser si ce programme a effectivement réduit le nombre de cas de paludisme dans la zone d'intervention. L'élément central de l'évaluation d'impact, c'est la notion d'attribution. On ne se contente pas de constater un changement. Il faut démontrer que ce changement est dû à l'intervention et non à d'autres facteurs. C'est là que les choses se compliquent un peu, car il est souvent difficile d'isoler l'effet d'une intervention dans un contexte complexe. Alors, pourquoi évaluer l'impact? Dans un monde idéal, tous les projets et programmes de développement seraient efficaces. Mais la réalité est souvent plus complexe. Des programmes peuvent être mal conçus, mal mis en œuvre, ou ne pas avoir l'impact escompté pour diverses raisons. L'évaluation d'impact permet de déterminer si un programme atteint réellement ses objectifs ou s'il faut l'ajuster ou l'arrêter tout simplement pour utiliser les ressources plus efficacement. L'évaluation d'impact ne sert pas seulement à dire si un programme fonctionne ou non. Elle peut aussi fournir des informations précieuses pour améliorer la conception des programmes. En analysant les mécanismes par lesquels une intervention produit ou ne produit pas ses effets, on peut identifier les points forts et les faiblesses du programme et proposer des solutions pour le rendre plus efficace. Dans un contexte où les ressources sont limitées, il est essentiel de pouvoir démontrer que les fonds investis dans le développement sont utilisés de manière judicieuse. L'évaluation d'impact permet de rendre des comptes aux financeurs, aux bénéficiaires et à la société civile en général en démontrant l'impact réel des programmes. Ces informations sont également importantes pour informer sur les décisions politiques, en fournissant aux décideurs les preuves nécessaires pour allouer les ressources aux programmes les plus efficaces. L'évaluation d'impact ne profite pas seulement aux programmes évalués, elle permet aussi de tirer des leçons de l'expérience et de partager ces connaissances avec d'autres organisations. En documentant les succès et les échecs, on contribue à améliorer les pratiques de développement et à maximiser l'impact des interventions.
Maintenant, nous allons voir les étapes clés d'une évaluation d'impact. La première étape, c'est d'abord de définir les objectifs et les questions d'évaluation. Avant de commencer une évaluation d'impact, il faut d'abord définir clairement ce qu'on veut mesurer et pourquoi. Quels sont les objectifs du programme? Quels sont les changements que l'on espère observer? À quelles questions l'évaluation doit-elle répondre? Il est essentiel de formuler des questions d'évaluation claires et précises car elles guideront tout le processus d'évaluation. La deuxième étape, c'est de développer une théorie du changement. C'est une étape importante qui consiste à élaborer une représentation visuelle ou narrative de la manière dont l'intervention est censée produire des changements souhaités. La théorie du changement permet de comprendre les liens de cause à effet entre les différentes composantes du programme et les résultats attendus. Elle permet également d'identifier les facteurs externes qui peuvent influencer l'impact du programme. En troisième position, c'est la collecte des données. Une fois la théorie du changement élaborée, il faut collecter des données pour mesurer les changements qui se sont produits. Ces données peuvent être quantitatives ou qualitatives. Il est important de collecter des données avant et après l'intervention afin de comparer la situation et mesurer l'impact du programme. La quatrième étape, c'est d'analyser les données et déterminer l'attribution. L'analyse des données est l'étape la plus technique de l'évaluation d'impact. Il s'agit de déterminer si les changements observés sont réellement dus à l'intervention. Pour cela, on utilise des méthodes statistiques et des analyses qualitatives pour comparer la situation du groupe bénéficiaire avec celle d'un groupe comparable qui n'a pas bénéficié du programme, qu'on appelle le groupe de contrôle. La cinquième étape consiste à synthétiser les résultats et à formuler des recommandations. Une fois les analyses terminées, il faut synthétiser les résultats de manière claire et concise. L'objectif est de présenter les conclusions de l'évaluation de manière compréhensible pour les utilisateurs. Le rapport d'évaluation doit également formuler des recommandations pour améliorer le programme ou la politique évaluée. La dernière étape du processus d'évaluation d'impact est la diffusion des résultats. Il ne suffit pas de rédiger un rapport. Il faut le partager avec les personnes concernées, à savoir les financeurs, les décideurs politiques, les responsables des programmes, les bénéficiaires, etc. L'objectif est d'assurer que les résultats de l'évaluation sont utilisés pour améliorer les programmes et les politiques. De façon générale, ce qu'il faut retenir, que l'évaluation d'impact est un outil essentiel pour améliorer l'efficacité des programmes et des politiques de développement. C'est un processus rigoureux qui permet de comprendre les changements réels produits par une intervention. En investissant dans l'évaluation d'impact, on s'assure que nos actions contribuent réellement à améliorer le bien-être des populations. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ce qu'est l'évaluation d'impact et pourquoi c'est important.